Bonjour. Suite à ma première vidéo que j'avais fait sur le thème de notre responsabilité, j'ai eu des questions et des échanges qui m'ont poussé à faire cette deuxième vidéo sur le sujet de notre responsabilité. Je vais donc essayer de répondre aux questions et compléter utilement le sujet. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous suggère de regarder la première vidéo avant d'écouter celle-là. Je la noterai dans les commentaires pour que vous puissiez la retrouver facilement. Reprendre la responsabilité de notre vie, c'est se concentrer sur ce que l'on peut changer en faisant des petits pas, des petites choses petit à petit, que l'on peut s'apercevoir que l'on a plus de pouvoir que ce que l'on pensait. Évidemment, il faut reprendre la maîtrise de soi dans un premier temps, car la première chose que l'on a à créer dans notre vie, c'est nous-mêmes. La première de nos responsabilités, c'est nous. Et là, nous avons beaucoup plus de pouvoir que l'on croit. Même s'il faut un certain courage, une conscientisation, ou un ras-le-bol, ou prendre une grande décision pour passer à l'action. Mais là, tous les possibles sont disponibles en nous. Pour reprendre notre responsabilité envers nous-mêmes, dans un premier temps, il faut travailler en conscience sur soi. Il faut conscientiser l'intention de base émise dans nos actes. Il faut conscientiser nos pensées récurrentes et nos croyances limitantes. C'est petit à petit, quotidiennement, en se questionnant que l'on se rend compte qu'en général, nous plaçons le pouvoir à l'extérieur. Et il serait bon de réveiller notre pouvoir intérieur afin de reprendre notre responsabilité. C'est arrêter les « il faut » et savoir pourquoi on fait les choses. C'est apprendre à se connaître, c'est être aligné avec ses propres valeurs. C'est sortir de la peur et des automatismes. Il n'y a rien de pire que d'agir par automatisme, car il n'y a presque plus d'intention émise dans ce cas-là, donc rien ne sera créé. Prenons l'exemple de la peur. Si on agit par peur, si on organise sa vie par peur ou par crainte d'une répression, alors rien ne sera créé de façon harmonieuse. Si on est dans la peur du manque, on crée un manque. Si l'on est dans la peur de l'inconnu, on restera dans notre zone de confort, mais qui parfois devient une véritable prison. Si on est dans la peur par rapport à une prise de risque quelconque, c'est pareil. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et prendre n'importe quel risque, mais juste de reprendre conscience de l'intention que l'on émet dans nos actes et dans nos décisions, afin petit à petit de comprendre ce qui peut évoluer et savoir où les prises de risque sont utiles à notre équilibre. Autre exemple, si l'on agit toujours sans se poser de questions, mais parce qu'il faut faire ou penser comme ça, on crée par rapport à l'extérieur, que ce soit une culture, la société, une éducation, le regard extérieur. Et nous sommes alors souvent en conflit interne et pas très bien dans notre vie, voire même dans un mal-être continu. Pour reprendre notre responsabilité, il est également intéressant de travailler sur l'acceptation de notre vie, de notre société et d'autrui. Et parfois, le plus difficile, c'est nous accepter nous-mêmes. Effectivement, accepter aujourd'hui qui nous sommes, ce que l'on a, l'endroit où l'on est, notre travail, notre relationnel, et prendre conscience ensuite de ce que l'on aimerait faire évoluer. Mais il est important, dans un premier temps, de faire un travail d'acceptation, afin de ne pas partir au combat contre quelque chose et de ne pas être en lutte contre la vie de façon générale, mais au contraire de co-créer avec elle, et avancer plus sereinement vers nos aspirations profondes. L'acceptation, c'est également accepter l'imperfection de notre être, l'imperfection de nos vies,
l'imperfection dans nos relations, puisque tout est un chemin d'évolution. Rien n'est parfait, mais tout évolue, tout avance. C'est l'acceptation. L'acceptation de notre présence, c'est comprendre que ce que l'on est, ce que l'on a, c'est nous qui l'avons créé. Et que donc nous pouvons également créer autre chose de nouveau. Nous sommes les créateurs de nos problèmes, mais également de leurs solutions. Reprendre notre responsabilité, c'est aussi trouver des solutions avec ce sur quoi on n'a pas de contrôle. C'est créer malgré les contraintes et les obstacles. Et parfois faire certaines choses dont on n'a pas le choix. Mais puisque nous sommes responsables, nous savons pourquoi nous le faisons et cela ne nous pèse pas, n'est pas forcément une contrainte. Cela devient petit à petit un jeu de savoir, de chercher, de conscientiser là où on est, là où on peut reprendre notre pouvoir et remettre de la responsabilité dans nos vies. Cela devient un jeu de reprendre conscience de nos pensées, de nos croyances et de nos intentions. Remettre les choses et les pourquoi en question aide énormément. Après, on choisit de changer, évoluer ou pas, selon notre niveau d'alignement dans notre vie, avec nos valeurs personnelles. On est tous capables de revenir en nous pour créer autrement et différemment. Reprendre sa responsabilité personnelle, c'est également ne rien attendre de l'extérieur. Il n'y a pas de sauveur à l'extérieur. Tout vient de l'intérieur. C'est à nous de créer notre être, notre vie, notre relationnel. L'extérieur n'est que le reflet de nos créations internes ou l'outil que la vie utilise pour nos prises de conscience et pour nous faire évoluer. Que cela soit d'un point de vue humain ou plus spirituel, rien ne viendra de l'extérieur. Le miracle ne se produira qu'en réponse à l'énergie que l'on émet, en réponse à nos intentions personnelles, les intentions de base émises dans nos actions. Il est donc important de revenir en soi, de se connaître, de se faire confiance et d'avancer vers nos aspirations de vie. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo sur notre responsabilité personnelle complétera correctement la première. Si vous avez des questions ou envie d'échanger, je serai ravie de vous lire, que cela soit dans les commentaires ou en privé. Mon mail sera noté dans la description. J'ajouterai également dans la description plusieurs liens de vidéos complémentaires à celle-ci. Je tenais aussi à vous remercier pour les j'aime, les partages, les commentaires, que ce soit sur cette chaîne ou sur le compte Instagram, où de plus en plus de jolis échanges ont lieu. Merci à vous. Merci de votre présence et surtout, prenez soin de vous.